bienvenue sur Palon.org. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que sur le domaine il n'y a pas que la chasse, il n'y a pas que la pêche, il y a aussi le travail du bois et de la forêt et notamment du bois de chauffage. Alors là je vais montrer à ma fille Camille comment on fait pour affûter, sachant que son grand-père n'a jamais été capable de savoir comment il fallait faire. Alors je t'explique, grosso modo tu prends une lime de 4,8 ou 5, tu la mets sur le côté légèrement en biais, ok, et quand tu limes, tu tiens de l'autre côté là, et je vais tourner, tu vois, je vais tourner la lime. Pour ne pas me faire mal avec la lime, j'ai mis un bouchon de champagne, voilà. Donc là je suis tranquille, j'ai pas besoin de me faire mal. Donc là regarde, hop, 2, 3, juste 3 pets ça suffit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. 1, 2, 3. Là, je reviens en arrière pour avoir plus de présence, de préhension. 1, 2, 3. Toujours en tournant. 1, 2, 3. Et quand tu as fait toujours le même côté, tu tournes un peu. Et en avant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, je vais retendre la chaîne. Voilà, j'ai fait l'autre côté aussi. Impeccable. On remet les lunettes. J'ai fait le plein de la bête. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler pour le faire, le bois de chauffage. Alors là, vous voyez, je me suis bricolé ceci, qui va me permettre de couper les, comment dirais-je, le bois qui est coupé préalablement à 1 mètre. Alors, je me suis bricolé ceci parce que j'avais envie de me prendre un système avec une scie circulaire. Alors, la scie circulaire, c'est très bien, mais pour avoir quelque chose de correct, il faut mettre quand même 800 € à peu près. Les circulaires électriques. Mais je préfère bricoler ça et mettre 8 à 900 balles dans une tronçonneuse. Ce sera plus efficient. Alors, je vous montre comment je fais. Pas très compliqué. Alors, vous voyez, je vais me le caler d'un côté. Je vais vous montrer. Alors, il faudra pas croire, mais aujourd'hui, j'ai un limbago au niveau du bassin. Et vous voyez, j'ai mal. Mais ça ne m'empêche pas de préparer pour le bois de chauffage. Parce qu'on est là, on arrive bientôt à la mi-février. Et on va le faire tourner grosso modo jusqu'à fin avril, début mai. On va faire tourner le poêle. Moi j'ai un poêle, mais ça pourrait très bien marcher dans un insert ou autre. Hein. Alors ici, c'est du pain que je vais couper. Ah, vous voyez, là, il y en a un avec des pointes. C'est du pain qui vient de la Palombe. C'est les pins qui ont été détruits par les tempêtes successives. Et dès que même ceux qui étaient debout, les scolites, c'est-à-dire les parasites du pain, s'y sont mis et me les ont bousillés. Alors maintenant, je vais les couper, puis je vais me chauffer avec ça. Moi, je me chauffe avec tout, du pin, du chêne, de l'acacia, du peuplier. Je prends tout, parce qu'aujourd'hui, ceux qui demandent du chêne, mais il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des coupes rases de chêne qui se font un petit peu partout. Et bilan des opérations, les mecs qui font les coupes rases de chêne, ils replantent avec pour faire du pain. Donc bilan des opérations, le prix du bois augmente. Et augmente de façon très significative. Alors le tout, c'est d'arriver à bien les caler pour pas que la chaîne elle saute.
Allez, go. On met le casque anti-bruit. Alors, vous voyez, ici, c'est calé. C'est calé, donc je sais que mon métrage est bon. Et voilà, donc maintenant, vous voyez, j'ai un peu de tout, là j'ai du vergne ici, j'ai de l'acacia, j'ai du pin, j'ai un peu de tout. Je crame tout et tout est à dimension parce que le meilleur, si vous voulez avoir un bon rendement au niveau de votre poêle ou votre insert, il faut que votre longueur de bois soit entre 25 et 33 cm. Et là, vous avez un très bon rendu. Si vous mettez du 50 dans des foyers qui acceptent le 50, vous allez voir que vous allez avoir un moins bon rendement. D'ailleurs, tous ceux qui fabriquent des poêles et des inserts le savent parfaitement. Voilà. Donc ça, c'est de l'arbre qui a séché à environ 1 an et demi. Donc maintenant, nous sommes à mi-février, on va pouvoir l'utiliser. Vous voyez, je le mets sous la bâche là, mais la bâche a un avantage, c'est que le bois arrive facilement à sécher dessous. Par contre, il y a un inconvénient, c'est un nid à mulot. Donc la nature a horreur du vide. Donc en général, quand je fais ça, j'ai plein de mulots partout. Alors ce qui fait que le soir, j'ai les renards qui viennent, j'ai les blaireaux, j'ai les chouettes qui viennent ici se poser pour attraper les mulots. Voilà. Donc en fait, ça devient le garde-manger des chouettes ici pour les mulots. Mais là, c'est assez pratique et ça permet d'avoir un bon stockage. En général, sous cette grande bâche, j'arrive à mettre entre 8 et 9 mètres cubes de bois. Voilà. Mais j'en mange environ ouais, entre 17 et 19 mètres cubes entre 17 et 19 mètres cubes par an. Voilà, sachant que moi personnellement le poêle il tourne 24 heures sur 24. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas que la chasse au domaine, il n'y a pas que la pêche, et il faut aussi avoir un peu d'huile de coude. Voilà. Allez, à très bientôt sur parlons.org.